Alors j'ai commencé de manière classique dans des métiers du marketing et de la communication qui correspondaient à ma formation, donc chef de produit, chargé d'études ou responsable communication. Et là j'ai commencé à m'intéresser au digital quand j'étais dans la communication parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui se développait et qu'il y avait une vraie valeur ajoutée à y trouver. Et tout doucement ensuite j'ai pris des postes à responsabilité dans le monde du digital pour Peugeot, pour les services du Premier ministre, pour DS. Et j'ai ensuite fait un petit revirement dans ma carrière en allant travailler dans les ressources humaines, donc pour prendre en charge la formation dans le groupe PSA à l'époque. C'est un sujet qui m'avait toujours intéressée. C'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais fait une école de commerce au départ. C'est les ressources humaines qui me plaisaient. Et du coup, en fait, c'est finalement retour aux premières amours. Et dans mon poste actuel, donc je suis à la tête d'une académie qui forme les gens sur la data et le software et qui ont surtout vocation à reskiller et à reconvertir nos employés. Et ben, je raccorde un petit peu les deux mondes puisque c'est à la fois retour vers le digital et je reste dans ce monde du learning. Je considère qu'elle a vraiment été un levier dans ma vie professionnelle parce que ça a été un vrai accélérateur. Je pense que je me suis intéressée au digital à une époque où peu de monde le faisait, ou en tout cas assez peu dans le monde industriel, parce que c'était pas trop la voie royale, le digital à l'époque. Et moi, je sentais qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passait, et je pense que ça a vraiment boosté ma carrière à ce moment-là pour justement prendre la responsabilité du digital de Peugeot à l'époque. Je pense que de manière générale, j'ai toujours su l'exploiter dans des postes pour essayer de simplifier des process, simplifier la vie, analyser des datas, donc vraiment en tirer le meilleur à chaque fois dans différentes fonctions. Et dans la vie personnelle, je dirais que moi je trouve que ça aide à simplifier la vie. Il y a toujours une application pour quelque chose et il y a toujours une réponse sur Google. Donc oui, je suis une grosse utilisatrice de réseaux sociaux, d'internet, de mobile, à titre personnel, c'est sûr. En tout cas, sur tous les derniers postes, j'ai plutôt trouvé que les conditions étaient très favorables aux femmes et qu'il y a une vraie volonté dans le groupe à promouvoir les femmes dans des rôles de responsabilité. Moi, limite, j'ai plutôt souffert de ça au tout début de carrière où j'étais dans une direction pièces et services, donc là qui était bien traditionnelle et très très automobile, où effectivement on a pu me faire remarquer de temps en temps que j'étais une femme. Et ceci dit, j'ai jamais eu l'impression que ça a été un frein pour ma carrière. Et je pense que, et puis ça fait des années de toute façon que clairement les promotions sont données sur les résultats, la méritocratie, l'engagement et la qualité de notre travail. Donc finalement, le sexe importe peu, c'est plutôt ce qu'on fait au quotidien qui a un vrai atout. Et je pense que comme j'ai toujours essayé de travailler de manière engagée, oui, ça n'a pas été un frein, même si les codes ont pu changer quand même, il faut l'avouer. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Je dirais qu'il y a eu le début de ma carrière où ça l'était moins, où effectivement on était dans un milieu quand même avec des codes plutôt masculins, et les femmes qui réussissaient sont des femmes qui étaient obligées de s'affirmer peut-être un petit peu plus ou qui ressemblaient peut-être beaucoup à des hommes. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on veut prendre justement la femme pour ce qu'elle est et ses différences et la valoriser. Donc il y a eu une vraie belle évolution, je dirais. Alors, je pense que c'est une vraie opportunité parce qu'il y a une vraie guerre des talents dans ce domaine qui sont très recherchés, qu'il y a énormément de nouveaux métiers à créer et énormément d'opportunités du coup pour chacune. Et du coup, oui, je pense ça ne doit pas être un frein le côté technique du sujet, déjà parce qu'il y a une grande diversité de sujets. Donc je pense que tout le monde peut un peu y trouver son bonheur si on aime le code, la data, le projet, les applications. Enfin, il y a moyen de trouver quand même son bonheur dans toute cette variété-là. Et du coup, oui, je pense qu'il y a une vraie opportunité aussi par rapport à tout ce que ça permet de créer en termes de nouveaux services, d'innovation, que la communication y est clé. Donc il y a pas mal finalement de compétences qu'ont les femmes qui ont complètement leur place pour faire fonctionner les projets correctement. Et tous les postes ne sont pas techniques. Donc dans une équipe digitale, on a bien des product owners ou des scrum masters. C'est pas des postes forcément très très techniques, mais il faut avoir cette curiosité, cette appétence pour un monde qui est agile, qui change, une curiosité un petit peu permanente. Donc je dirais que toute personne qui répond à ces critères-là peut avoir un avenir dans la tech.
Mais déjà de ne pas se mettre de frein au départ, parce que je pense que ça dépend aussi de ce que nous on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de croire. Donc je pense qu'il faut se faire confiance et à partir du moment où on a envie de faire une carrière et qu'on est motivé, eh ben, il faut y aller. Je dirais quand même qu'il faut une qualité qui est indispensable, mais je pense qu'il est indispensable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la curiosité et la capacité d'apprendre tout le temps. Et c'est encore plus vrai dans ces métiers-là. Si on n'est pas curieux dans la mesure où ça change tous les jours, ben, il y a un moment où on ne suit plus. Donc ça, c'est vrai que c'est une appétence qu'il faut avoir. Donc et je pense que du coup, c'est une vraie force qu'on développe aussi pour tout un tas d'autres projets et pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais oui, la recommandation, c'est allez-y si vous avez envie. La motivation, il fait beaucoup. La curiosité, il fait beaucoup. Et que surtout quand on est jeune et qu'on est encore en grande capacité d'apprendre, même si je pense qu'il n'y a pas d'âge limite, c'est encore plus facile parce qu'on est encore dans cette curiosité permanente. Donc il faut le faire tant qu'on est encore assez jeune, se lancer. Et en même temps, je dirais, à tout âge, on le fait, puisque si j'y croyais pas, je ne serais pas dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Mon objectif étant bien de reconvertir des gens qui ont déjà toute une carrière d'ingénieur derrière eux pour découvrir les métiers de la tech. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est surtout une question de motivation et de curiosité.